Hello, 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 good morning, bienvenido. Alors, aujourd'hui est un jour spécial. Donc, effectivement, on n'a pas l'émission de façon spéciale aujourd'hui parce que c'était une semaine spéciale par rapport à une conférence dont on va vous partager dans quelques instants. Et aujourd'hui, j'ai des invités spéciaux avec moi, un couple merveilleux que vraiment j'ai rencontré sur Facebook. Hein, sur Facebook, et je vais vous vraiment présenter cet homme de Dieu, ce serviteur du Seigneur qui est l'un des followers, vraiment qui est toujours fidèle lors des émissions. Donc vraiment profitez, partagez ce temps et on va profiter ensemble de pouvoir vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on a pu vivre durant la semaine. Alors, bonjour Saïd, dis bonjour à tous, à tout le monde. Bonjour, hi. Alors, attends. Ok, bonjour Saïd, tu dis bonjour à tout le monde, même en cabine. Hein? Bonjour, hi, how are you? Donc, aujourd'hui, je vous présente Saïd. Saïd qui me suit depuis combien d'années que tu me suis, Saïd, à peu près? Plus d'une année. Plus d'une année, même plus, je crois. Ouais. Donc, et effectivement, on s'est rencontrés par Facebook. Donc, pour vous dire que Facebook vraiment permet des connexions divines, n'est-ce pas? Oui. Et on s'est rencontrés effectivement en direct. Où ça, on est où, Saïd? Ici, on est, comment dirais-je, Santo Domingo. Santo Domingo. Oui. En République dominicaine. Nous sommes ensemble et Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions vraiment nous rencontrer avec son épouse qui va venir tout à l'heure nous faire un petit hello. Donc, Saïd, peux-tu nous parler de toi, de ton témoignage, de ce que Jésus a déjà fait pour toi? Ça fait longtemps de ça, en 1984. L'un de mes frères, petit frère, Mustapha, s'est converti très jeune. Je l'ai persécuté à cause de sa foi, parce qu'il est jeune. Mais une fois, j'ai cherché après sa Bible pour découvrir l'histoire. Et la première fois de ma vie, j'ai lu sur l'histoire de Joseph, j'ai pleuré. Alors que moi, je suis un grand lecteur de livres. J'aime beaucoup les livres, mais ça ne me faisait rien. Mais c'est le seul livre qui a parlé à mon cœur qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas compris sur le champ, mais après ma conversion que j'ai découvert les raisons de... C'est à travers ça que j'ai appris sur l'évangile, en lisant la Bible, ce qui est écrit. Après, j'ai été en Europe, en France, en Belgique, et j'ai rencontré des chrétiens, des pasteurs. On m'a fait passer le film de Jésus de 7 heures. Et c'est là où j'ai découvert qui est Christ, c'est pourquoi il est venu. Et c'est là où j'ai donné réellement ma vie à Christ. Amen, amen. Alors, vraiment, ce qu'on va préciser aujourd'hui en direct à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont réécouter l'émission en direct, tu étais musulman avant, n'est-ce pas? Je suis d'arrière-plan musulman, c'est-à-dire ma famille est musulmane. Je ne peux pas me déclarer musulman, mais... Tu viens d'une famille musulmane? Non, musulmane. Et Dieu a touché ton cœur? Dieu a touché mon cœur. Et aujourd'hui, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux, par rapport à depuis ta conversion, qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui viennent de familles musulmanes, qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Moi, j'exhorte tout le monde à chercher la vérité, parce que Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est le second Adam. Il est venu pour racheter l'humanité. Il n'est pas venu pour apporter la religion. Dans le ciel, il n'y a pas de religion. L'être humain est pécheur, il est séparé de Dieu, il est mort à cause du péché. Donc la religion ne peut pas sauver l'homme, sauf Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui peut donner la vie éternelle. Quiconque le croit sincèrement, l'accepte sincèrement et le suit. Amen. Est-ce que tu peux dire ça à ceux qui ne comprennent pas le français, à ceux qui parlent kabyle par exemple? كيف مثلا تسمثين ستيدس المسيح هذايا قربت يوغال هكيت مانول صافرت وثبت قبلت المسيح خاطر نتغادى من تريك الدنيا اذا من الشفاعة
كان وين يسان المسيح ربي يسان تودرت ربي هذا يروح على الجنة ما وين إنسان المسيح ويوهي المسيح هذا يروح على الجهنم خاطر وليش بريد النظام أجا من المسيح أيت ما تسمثين بغير أو تسرع الديت لون من المسيح ينسى المسيح عقلين كذا مدنو كشيني ذا مسريك ندونيت كش مدى سوريو فكاك نتو ذا ريبسريك تروحتيو خاطر بغير روح على الجهنم. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes dans une édition spéciale pour ceux qui nous prennent en cours, hein, comme on le disait. Donc, je suis avec Saïd, notre serviteur, le serviteur de Dieu Saïd Lounis. Et nous sommes à Santo Domingo, en République dominicaine, où Dieu nous a donné l'occasion, vraiment la grâce, l'opportunité de nous retrouver ensemble pour une conférence où le Seigneur a été glorifié encore dans toute sa splendeur. Et comme je vous disais tout à l'heure, que Saïd est l'une des personnes qui est parmi les plus fidèles des personnes qui suivent ce que je fais sur Facebook, sur le réseau social Facebook. Et Dieu a permis que nous nous rencontrons dans l'hôtel où nous sommes actuellement. Et cette semaine, nous avons une semaine spéciale, n'est-ce pas Saïd? Oui. Et nous étions en conférence avec le prophète T.B. Joshua. Amen. Nous étions avec le prophète T.B. Joshua pendant 2 jours pour une convention de miracles et de guérison. Oui. Et hier, nous étions où? À la conférence des pasteurs. À la conférence des pasteurs. Des pasteurs et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont des affaires, des entreprises. Donc, Saïd, comment tu as vécu la conférence? Ça a été formidable. Parce que ce que je voyais, je l'ai vu sur le terrain. Amen. Pour moi, le véritable évangile, ce n'est pas des histoires. C'est le plein évangile, c'est la puissance de Dieu manifestée. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la théologie, ce n'est rien du tout. C'est la vie. Amen. Les gens sont venus malades, on a vu des malades guéris. Des infirmes, des boiteux, des aveugles, des sourds, Amen. des cancéreux. C'est Jésus sur la terre. Amen. Et cet homme de Dieu, il a manifesté Jésus. Jésus agissait à travers lui. Parce que je me rappelle une histoire où le Jean-Baptiste, le prophète, quand il était en prison, en train de prier, il a envoyé ses 2 disciples, leur a dit, dites à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir, ou bien on va attendre. Et sa réponse a été simple. Il n'a pas dit moi, je suis Christ. Moi. Il a dit répondez à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, eux c'est comme moi. Donc le véritable évangile Christ, c'est le salut de l'humanité, le salut comprend tout, pas seulement de recevoir la vie éternelle au paradis, mais sur cette terre, il veut te sauver de tout. Tu es malade, il va te guérir. Tu es enchaîné, il va te libérer. Tu es bloqué, il va te libérer. Amen. Tout ce qui est mort en toi, Dieu va le ressusciter. Et Jésus, il est la vie, il est la résurrection. Amen, amen. Et on a vu ça avec cet homme de Dieu très humble, mais plein d'esprit, plein d'onction. Amen. Amen. Et je confirme ce que Saïd est en train de dire. Et la question que je vais lui poser, hein, pour ceux qui n'ont jamais participé aux conférences de T.B. Joshua, comment, quand tu es arrivé, parce qu'on avait rendez-vous normalement les premiers jours à 15h, tu te rappelles, à 15h, à quelle heure tu es arrivé pour pouvoir rentrer dans la tribune, pour pouvoir entrer au stade? Je suis rentré à 10h. On est resté là jusqu'à 11h du soir. Voilà, donc vous entendez? Donc c'était au stade olympique, un stade qui prend plus de 60 000 personnes, tribunes et puis sur le sol. Donc le stade était rempli et imaginez-vous que depuis 10h du matin, il y avait déjà des files d'attente, n'est-ce pas Saïd? Des files d'attente pour rentrer dans le stade. C'est parce qu'un peuple nombreux sont venus de ce pays, mais aussi de l'étranger. Tout à fait. Donc, on avait des personnes de la République dominicaine, bien sûr, des personnes, Saïd est des États-Unis, il vit aux États-Unis. On avait des personnes du Canada, qui d'autres encore, Trinidad et Tobago, l'Amérique latine, Mexique, Venezuela, Paraguay, Pérou, Colombie. On avait quoi d'autre encore comme pays? On avait la Chine, je crois. Ouais. La Chine, il y avait les États-Unis, le Canada, il y avait l'Afrique aussi. Hein.
des personnes qui sont originaires des pays d'Afrique. Donc vraiment un peuple vraiment de tout horizon qui est venu vraiment pour honorer le Seigneur, pour vraiment venir bénir le nom du Seigneur. Et ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous l'avons vécu, nous, en direct. Hein, nous avons eu cette grâce de le vivre en direct, de voir ce que l'œil n'a pas vu, nous l'avons vu. Et même les personnes qui étaient paralysées ont marché, les personnes qui étaient aveugles ont reçu la vue, ceux qui étaient sourds ont entendent aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change point, et que quelle que soit votre situation, Dieu est capable d'agir dans votre situation. Il est capable d'agir. Donc, combien de temps tu as attendu, Saïd, depuis 10 heures jusqu'à quelle heure tu as attendu pour que la conférence commence? Donc, la conférence a commencé à 6 heures. Voilà, et vous avez vu, on était sous le soleil, n'est-ce pas? Sous le soleil, oui. On était persévérants. Persévérant. On a bronzé. On a bronzé. C'était pour la bonne cause quand même. Pour la bonne cause, parce qu'on est venu, parce qu'on croit que c'est un loin de Dieu. Tout à fait. Et un véritable croyant, un véritable disciple, un vrai enfant de Dieu et un vrai ministère. Moi, je peux te dire, un vrai ministère, j'ai été partout. J'ai vu pas mal de séminaires, mais j'ai vu la différence. Il est très très humble, mais plein d'esprit, plein d'onction. Amen. Ce qu'il prêche, il le démontre. Et c'est ça, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le discours, le manger, le boire, mais une démonstration de puissance. Amen. Les gens aujourd'hui, ils sont malades, physiquement, moralement et spirituellement. Les gens aujourd'hui sont enchaînés, sont liés par des malédictions, par la sorcellerie, par l'occultisme, par les soucis de la vie, les problèmes de la vie, le chômage, les dettes, la pauvreté. Les gens n'ont pas besoin de discours, ils ont besoin d'un libérateur. La religion ne libère pas, contre elle enchaîne. Mais Jésus-Christ est un libérateur, un rédempteur. Amen. Et cet homme de Dieu, notre frère, Tébucher, est un modèle parmi les prophètes, parmi les ministères. Et je le recommande à tous. Amen, Je amen. suis sa chaîne Emmanuel TV. Amen, amen. Donc vraiment, on a vu vraiment, ils ont une très bonne organisation. Ah, très bien. Ouais, c'est très structuré. Vraiment, on a vu la faim et la soif du peuple, même des personnes qui sont venues, qui ont pris l'avion, qui ont dépensé l'hôtel, qui ont dépensé un budget en hôtel, en avion pour venir, pour vraiment voir la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie, parce qu'il y avait des blocages, il y avait des difficultés dans leur propre vie, et ils ont témoigné vraiment de ce que Dieu a pu faire dans leur vie. Donc vraiment, on a été vraiment bénis, 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 bénis. Et hier, nous étions à la conférence des pasteurs. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de cette conférence? Ah, ça a été formidable, bien organisé. Nous étions là depuis quelle heure? Toi, tu es parti avant, je me rappelle. Oui. Tu es arrivé sur les coups de 10h, 11h, je crois. 11 heures comme ça. Ouais, et moi, je suis arrivé à un peu plus 2 heures. Voilà. Ouais. Et on est entré à 2h. Donc, vous imaginez, déjà depuis 10h, pour une conférence, nous précisons, qui a commencé à 18h. Ouais, pratiquement 18h. Parce que tellement il y a de peuple. Le temps de structurer. Le temps de structurer parce que la salle était archi comble. Voilà, on était plus de 5000 ministres du culte, y compris des businessmen et des businesswomen, donc des hommes et des femmes d'affaires. Et beaucoup d'invités, même au sein du gouvernement. tout à fait. Le gouvernement, on n'a pas précisé, même pendant les 2 jours de conférence dans le stade olympique, le gouvernement était là. Ils ont décerné plusieurs prix aux prophètes, et ils ont remis l'île à Dieu. Ils ont vraiment remis l'île à Dieu. Donc imaginez-vous qu'un gouvernement, l'État même, reconnaît la suprématie, reconnaît la grandeur de Dieu. C'est magnifique, c'est grandiose. C'est un privilège. C'est parce un que la Bible privilège. dit clairement heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Tout à fait. Ce pays a choisi le vrai Dieu. Amen, amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, nous avons été bénis hier. Le prophète Tibi Joshua nous a imposé les mains. Il a prié pour nos vies, nous a imposé les mains de manière à ce que nous puissions être propulsés dans ce à quoi Dieu nous appelle. Et nous croyons, et nous avons déjà commencé à pratiquer, n'est-ce pas, hein? Oui. Parce que ce matin, en prenant notre petit déjeuner, tout à fait, nous avons rencontré un chrétien, oui, mais il n'est pas consacré, engagé, oui,
parce que quelqu'un qui ne lisait pas beaucoup la Bible, donc il est tellement confus. Et on était à 4 comme ça, Oh, ouais. à 5. Cinq, On a ouais. partagé avec lui, on a vu des contradictions, on a parlé avec lui, et on s'est rendu compte, au lieu de discuter, on a passé à l'acte, on a prié pour lui. Tout à fait. Et je lui ai proposé est-ce que je peux prier. Il a dit oui. On a prié ensemble. Et il a accepté de compris pour lui. Et on croit que Dieu va. Agir dans sa vie. Il a déjà agi. Tout à fait. Tout Il à a fait. déjà agi. On va entendre de bonnes nouvelles à travers lui. Amen, amen. Parce qu'il a dit je ne crois pas au miracle, mais j'ai dit toi, je lui ai dit Dieu fera de toi des miracles à travers toi. Voilà, donc vous voyez que déjà, même qu'on a reçu l'imposition des mains de la part du prophète Tibi Joshua, Dieu a disposé, vu connaissant notre cœur, et c'est pour ça que je vous encourage tout un chacun, vous qui voulez servir le Seigneur, Dieu vous donne les opportunités de pouvoir mettre en application, de pouvoir exercer les talents que l'Éternel a mis en vous. Donc ne soyez pas timides. Nous, vraiment, on a tout de suite saisi l'occasion, saisi l'opportunité de pouvoir prier pour lui et de l'aider et vraiment qu'il puisse rentrer dans ce à quoi Dieu l'appelle. Donc vraiment, nous allons passer une semaine merveilleuse. Beaucoup sont sur le chemin du retour dans leur pays respectif. Et on va simplement vous dire quelques mots avant de terminer. Vous encourager à persévérer, à continuer parce qu'on croit que demain sera encore meilleur et que les jours à venir seront encore meilleurs. Donc je laisserai Saïd terminer par un mot d'encouragement pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui vont regarder après la vidéo en français si tu veux, s'il te plaît Saïd, Oui. et ensuite en anglais je te fais travailler aujourd'hui et ensuite en kabyle si tu veux. Ça va aider les mamans, tous ceux qui ont d'autres langues de façon à comprendre ce qu'on nous raconte. I know Jesus is returning soon. Be ready. Prepare yourself. Je sais que Jésus va revenir bientôt. Préparez-vous et consacrez-vous à son œuvre. En tant que croyants, nous allons vivre des miracles qu'on n'a jamais vus. Voilà. Parce que c'est la fin des temps. Et avant l'ascension, Dieu va opérer de plus grands miracles. Il va utiliser vous, moi, tout le monde, tous ceux qui croient en Christ. Il a dit lui-même, quiconque croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais, et va en faire de plus grands. Oui, nous sommes dans une génération où nous allons faire de grands miracles. Et le meilleur miracle, que chacun de vous prêche la bonne nouvelle pour recevoir que les gens qui acceptent le Christ seront sauvés. Parce qu'il a dit lui-même, un seul pécheur qui se repent, il y aura une grande joie dans le ciel. Parce que Dieu, il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il soit sauvé. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous tourner vers le Christ. Si vous n'avez pas reçu le Christ, à le recevoir. Et vous qui croyez, et vous êtes endormis, réveillez-vous. Et c'est le temps de vous préparer pour le servir. Amen. Et en kabyle, dis le mot de la fin. أي مثلا المسيح فيا قربت ميلا وراث وجيد وتهجم ما نون تغاك المسيح دراونا تهجم نون أتوتو فما تظلم تقام وريث وتليم المسيح قدما يا غوري سخدمية ما نكتب ميلا ومزدا راث من ميجس أكل نهوس سبوري سمطون خاطر الساقيت اللي غتكون ولا شيء عند راث روح ميلا فكرة درتيك المسيح على الجنة ما تروح ميلا فكرة ذاك المسيح على الجنة تروح اختار كان تدرت خاطر ما ربي تيمانيك يقر أساس تدرت الموت اختار تدرت أكون نهاية مثلا تسمى اختار تدرت تخرتي الدين يسلك هذا المسيح إذا مسلك Amen. Amen. Donc, vraiment, le mot de la fin que Saïd a donné, on va clôturer vraiment. Que Dieu vous bénisse pleinement. Soyez encouragés. N'oubliez pas que repositionnez-vous de façon à servir le Seigneur de là où il vous emmène, le pays où il vous emmènera. Et vraiment, soyez intègres et vous verrez certainement sa gloire. Soyez bénis et nous vous disons bien certainement à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye.